Voilà, très bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir le son Jésus sans les lettres que tu viens de prononcer? Je ne comprends pas vraiment la question. Tu viens d'épeler les lettres, non? Tu as prononcé un certain nombre de lettres. Tout de suite là. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le son Jésus sans des lettres que tu viens de prononcer? Nous sommes en français, donc on ne peut pas prononcer, on ne peut pas avoir le son Jésus sans ces lettres-là. Merci beaucoup. Maintenant, tu as dit on ne peut pas avoir le son Jésus sans les lettres que tu viens de prononcer. Très bien. Maintenant, on va commencer par la première lettre. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année la lettre J a été inventée? On va aller jusqu'à la fin. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit de m'épargner un peu les opérations parce que je ne maîtrise pas tout ça. Allons-y. Non, non, on va t'aider. On va t'aider. Non, on va t'aider. Comme tu es là déjà, on va t'aider. C'est en quelle année la lettre? Doucement, monsieur. Hey, monsieur, il y a quoi? Je dis, je ne voudrais pas c'est pas ce que tu penses qui passe. On va aller dans les textes bibliques. Allons-y sur les textes bibliques. Non, 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 non. Mon ami. On va allons sur les textes bibliques. Mon ami. Si tu sais que tu n'es pas prêt, descends, te prépare. Ici, là. Je suis prêt. Si tu es prêt, tu me laisses. Hein. Voilà, si tu es prêt, tu me laisses. Si tu es prêt, écoute-moi. Voilà. Il n'y a pas fait école. Il n'y a pas fait école. Allons-y dans les textes bibliques. Doucement. Écoute-moi. Tu sais que tu es prêt. Tu viens d'épeler un nom. Tu as dit J-E-S-U-S. Est-ce que tu sais à quelle époque la lettre J a été inventée dans l'histoire de l'humanité? Je ne connais pas. Je dis allons-y dans les textes bibliques. Que devant toi une illettrée. Non, tu ne connais pas. Attends, hey, mon ami. Est-ce que parce que tu ne connais pas, ça veut dire que ça n'existe pas la réponse? Ça peut exister, mais moi, pour moi, avec toi, pendant que nous parlons de cela, je te dis que je n'ai pas fait d'études par rapport aux lettres. Donc, épargne-moi de ça. Allons-y dans les textes bibliques. Ok, parce que toi, tu n'as pas fait l'étude, veut dire que tout le monde ignore sur le sujet. Si quelqu'un a fait des études qui peut t'expliquer ça, quand il va te montrer, tu vas lui poser les questions. Moi, il te dit, il a été franc. Il a dit qu'il ne connaît pas ça. Non, c'est pas sur les textes bibliques. Nous, on connaît. Nous, on peut t'expliquer. Mais non, mais c'est pas toi, tu vas m'apprendre. Tu m'as dit que ça existe, je vais aller apprendre moi-même. Mais il dit, épargne-moi de ça. Ah, donc toi, tu... sur là-bas des textes bibliques. Oui, patron. Non, mon ami. Parce que tu ne sais pas, ne veut pas dire que nous, on ne sait pas. Parce que tu es ignorant, ne veut pas dire que nous sommes des ignorants. Mais c'est pas toi, tu vas m'apprendre ça. Moi, j'ai dit sur les textes bibliques. Où là, j'ai parlé à Marie, où l'histoire de la Bible. Là, moi, je veux qu'on aille dessus. Là où moi, je maîtrise ça. Voilà, maintenant, allons-y dans les textes bibliques, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jésus, là, tu as pris ça dans quel... Jésus, là, tu as pris ça dans quel texte? Ok. Là, ça devient intéressant. Tu as pris... Voilà, tu as pris Jésus, là, dans quel texte? Je te lis le texte. Ouais, lis. Je prends Matthieu chapitre 1. Fatima, 622. Matthieu chapitre 1, oui. D'accord. Fatima. Allah. À partir du verset 18. Il faut lire. Allons-y, on t'écoute. Ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voici le texte qui présente le nom de Jésus à Marie. La question qui est posée ici, monsieur, bonjour. La question qui est posée ici, c'est laquelle? Ah ben, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure là.
Le nom que l'ange a donné à Marie. C'est ça, non? Oui. La question qu'on a posée. Oui. Ici, là, le texte que vous venez de lire, là, l'ange parle à qui? L'ange parle à Marie et l'ange parle à Joseph. Lisez le verset 18. Je dis, Lisez le l'ange a verset d'abord 18. parlé à Marie. L'ange a parlé d'abord à Marie avant de parler à Joseph. D'accord. Ici, l'ange parle à qui? Ici, l'ange a parlé à Joseph. Donc, est-ce que ça répond à... doucement. Est-ce que ça répond à notre question? Si vous posez une question, que je réponde, ne me dites pas doucement. Nous répondons. Oui, j'ai dit doucement. J'ai dit doucement. J'ai dit doucement. Mais doucement, moi doucement, c'est pas une insulte, c'est pas un manque de respect. J'ai dit non, doucement. Mais laissez-moi répondre clairement pour que vous entendiez. Est-ce que le texte que vous venez de lire là, ça répond à notre question? Le texte répond à votre question. Non, ne répond pas à notre question. Parce qu'il y a une discussion entre... Je vous explique pourquoi. Lisez la suite. S'il vous plaît. Je vous dis que le texte... Monsieur, lisez la suite, s'il vous plaît. Lisez la suite, s'il vous plaît. Lisez la suite, s'il vous plaît. Le nom que l'ange a donné à Marie, ici... Non, monsieur, lisez la suite. Pourquoi on vous demande de donner le texte où l'ange a parlé? Lisez la suite. Maintenant, si vous voyez que ça ne répond pas à la question... Lisez le verset 23. Donnez des précisions. Donnez des précisions. Moi, j'ai fini de... Lisez le verset 23. Si vous n'êtes pas d'accord, à vous de démontrer. Moi, j'ai Monsieur, fini de lire. lisez le verset 23. Donnez-moi ce que vous n'êtes pas d'accord dessus. Nous ne sommes pas d'accord pour la simple raison qu'il y a quelque chose qui est au verset 23. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de dire là, la question qui est posée, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est le texte qui est là. Monsieur, ici l'ange parle à Joseph. Mais avant d'abord de parler à Joseph, Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donnez le passage où l'ange parle à Marie. Le passage que l'ange parle à Marie, je te l'envoie dans Luc chapitre 1. L'ange a d'abord parlé à Marie. Elle est tombée enceinte avant que son mari n'apprenne. Lisez. D'accord. Ok, je te lis ici. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Là, il lui dit: ne crains pas, Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, dans la chronologie de l'histoire... Monsieur, d'accord, merci. Non, laissez-moi terminer. D'accord, merci. Avant que vous répondiez. Monsieur, vous avez lu le passage, le commentaire, c'est bon. Le commentaire, c'est bon. Vous avez lu le passage, on a compris, c'est bon, merci. Maintenant, là, il faut que nous s'il vous plaît. Que l'ange a d'abord rencontré Marie. Monsieur, s'il vous plaît. On connaît, c'est merci. Merci. Mais il faut que je rappelle pour que monsieur, vous soyez on connaît, merci beaucoup. Ça fait depuis le 30 décembre, on entend la même chose, on connaît. Maintenant, ce que vous avez... c'est clair, s'il vous plaît. Vous êtes pas de parler, hein. On est dans un truc. Défendez-vous. Vous êtes énervé pourquoi? Vas-y, Oussas. Voilà. Merci beaucoup de l'avoir encadré. Maintenant que tu as trouvé, monsieur, tu confirmes que le nom que l'ange a remis à Marie, c'est Jésus, c'est ça? Monsieur Matodo, votre micro. C'est vous qui l'avez fermé. Ouais, c'est comme ça souvent. On coupe le micro pour envoyer les gens. Voilà, est-ce que tu confirmes que le nom que l'ange a remis à Marie, c'était Jésus? Oui, je confirme. Peut-être que quand on parle là, si j'ai une phrase à prononcer, vous me laissez terminer mes phrases. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est compris. Très bien. Maintenant, en tant qu'un intellectuel, tu es d'accord avec nous que les passages qu'on vient de lire, ce sont des traductions en langue française? Oui, bien sûr. Merci beaucoup.
Et en tant qu'un intellectuel qui a reçu l'inspiration ou des enseignements de la part de vos pasteurs ou vos enseignants à l'église, est-ce qu'ils vous ont informé la langue à partir duquel ces traductions françaises de la Bible que tu as lu trouver le nom Jésus ont été faites? C'est à partir de quelle langue? D'abord, le Nouveau Testament a été écrit en grec et traduit en latin, et du latin déjà, la langue française a procédé. Donc le Nouveau Testament, des textes qu'on vient de lire, les passages de Matthieu et Luc là-haut, à l'origine c'était dans? En grec. La langue quoi? Voilà, c'était en grec. Merci beaucoup. Donc, très bien. Donc avant la traduction là, en grec, est-ce qu'il y avait Jésus? Si oui, c'était quoi le nom grec avant la traduction? C'était Jésus ou bien c'était quoi? Le problème pour vous, c'est que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Le Seigneur a fait de sorte que le nom de Jésus soit prononcé dans toutes les langues. Voilà. Non, c'est pas ma question. Non, cette puissance-là, hein? on ne sait pas où ça se trouve. Non, cette puissance, on ne sait pas où ça se trouve. C'est toi qui vas le manifester ici, que tu as la puissance. Notre question ici est textuelle et intellectuelle. Nous ne sommes pas dans la révélation. Ici, on traite des textes. Ce qu'on peut lire, on peut vérifier. Nous ne sommes pas ici à l'église. J'ai dit, on lit un texte qui a été traduit. Donc, tu ne nous as pas demandé d'avoir une révélation avant de pouvoir détecter que le nom Jésus, c'est en français. Maintenant qu'on rentre dans les détails, le nom Jésus là que tu nous as donné ici en français, tu as dit que ça se trouve dans la version traduite de la Bible à langue française. Tu as affirmé qu'avant la traduction, c'était en grec. Maintenant, on veut savoir, Jésus là, c'est en français. Avant que la Bible ne soit traduite en français, donc on trouve le nom Jésus là-haut. C'était quel nom qui était en grec avant la traduction? Ce que je suis en train de te dire, c'est que le Seigneur a donné la possibilité que ce nom soit prononcé dans toutes les langues. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi les gens, vous cachez votre... Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas? La seule personne qui veut échanger avec moi, la personne qui veut échanger avec moi n'a qu'à échanger avec moi. Le reste, ils n'ont qu'à se taire. Non, ici, vous ne dites pas ce que nous allons faire. Hein? Je ne peux pas parler à tout le monde à la fois. Non, vous nous parlez avec respect. Il ne faut pas être fâché, monsieur. Il ne faut pas être fâché. Non, je ne suis pas fâché. Oui, il n'y a pas un seul mot prononcé ici. Des commentaires désobligeants et on ne vous dirait je suis fâché ou je suis en colère. Je dis pour que les choses soient ordonnées, permettez-moi d'échanger avec une seule personne. Quand on échange avec plusieurs personnes à la fois, c'est désordonné. Oui, mais il faut vous ordonner, il faut vous structurer dans vos paroles. Dans vos arguments, il faut vous structurer quand même. Je suis votre panel. Je vous dois beaucoup de respect. Non, c'est pas ce que vous ne faites pas preuve de respect ici. Vous comment vous parlez? Non, je ne pense pas. Non, je suis, oui, beaucoup de respect, franchement. Vous ne pouvez pas faire sortir un seul mot dans lequel il y a marqué de respect à une personne ici. Monsieur, dans l'intonation, il n'y a pas de respect. Non, mais ma voix est grande, c'est tout. Non. Comment vous parlez là maintenant? C'est beaucoup mieux. Allez-y voir mes vidéos, ma voix est grosse, c'est toujours comme ça. Mais monsieur. Étape par étape, step by step, monsieur, s'il vous plaît. On a compris. Dis ça à tes frères, hein, dis ça à tes frères. Comme si son parler est percé quoi, donc la voix ça s'échappe quoi à côté. Quand on a des haut-parleurs percés là, quand on fait boum, ça sort à gauche à droite. C'est pas grave. Regarde monsieur. Est-ce que vous là, vous pouvez prendre un temps, même si c'est une journée ou une semaine, allez-y vous enfermer dans vos églises, dans ces bureaux là. Invoquez la puissance de l'esprit. Jeûnez au moins pendant 3 jours et 3 nuits, ne mangez rien, ne boivez rien. Jusqu'à ce que l'esprit vous encadre, l'esprit vous informe. L'esprit va vous incarner pour vous donner la connaissance qu'il faut pour venir un jour nous affronter à la chrétienne. Ça fait 8 mois presque jusqu'à aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à retenir les leçons qu'on donne ici gratuites. Vous ne payez pas la dîme, rien. Mais adressez-vous à moi. Adressez-vous à moi. D'accord. Maintenant, j'ai dit, affrontement ici, ce n'est pas dans le sens physique. C'est dans un combat intellectuel. Non, mais on peut pas. Oui, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. C'est un combat intellectuel. Mon ami, écoute-moi. Voilà.
On va se raconter, il n'y a pas de problème. Nous, là, c'est corps à corps. Voilà, si tu... faut pas faire juste donner un coup ici, hein, doucement. Voilà, voilà. Pardon. Toi, là, aujourd'hui, tu es là, tu invoques Jésus. Voilà, voilà, tu invoques Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Mais tu ne te rends pas compte que le nom là que tu invoques là, peut-être ce n'est pas le nom de la personne que toi tu penses. C'est ici que trouve le dégât, le danger. Si tu vas étudier l'histoire de ta religion là, tu verras que chaque chose est marquée, chaque événement dans ta religion est traduit. Et avant qu'on parle d'une traduction, il faut une personne capable de le faire. Et il faut la langue. On ne peut pas faire une traduction dans une langue qui n'existe pas et par une personne qui n'est pas capable. Il faut d'abord être capable, il faut avoir la capacité qu'il faut de pouvoir traduire. Et une fois que tu as la capacité pour traduire, il faut que la langue déterminée existe. Je ne veux pas faire une traduction dans une langue qui n'existe pas. Ça c'est pas possible. Alors, lorsqu'on vous place dans un contexte historique, il y avait le grec et puis il y avait le latin. La première fois, la langue française commence à faire son apparition dans un texte écrit, c'est vers le 9e siècle. Et la langue française est devenue une langue officielle vers le 12e siècle. Et à partir de cette époque, les gens commencent à s'adapter à la langue française. Jusqu'à ce que c'est devenu une langue populaire. Et il y avait une nécessité pour traduire la Bible du grec en français, parce que la Bible qui a été utilisée dans tous les pays occidentaux, c'était la Bible en latin. La traduction grecque de la Bible qui a été faite en latin par Saint Jérôme. Et cette traduction a été vivement utilisée dans toutes les églises occidentales, le latin. Alors que la langue française a pris forme, le latin était en train d'être effacé, une langue oubliée, le français a pris forme. Alors c'était une nécessité pour traduire la Bible du grec en français. Et cela s'est fait à quelle époque? La première fois qu'on a une traduction officielle, proprement dit française, de la Bible du grec en français, c'était fait par Pierre-Robert Olivetan entre les années 530 à 532, au XVIe siècle. Et même pendant cette traduction, la lettre J n'est jamais entrée dans la traduction. Jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle de l'origine anglaise. Donc, ils ont ils ont changé. Ils ont placé le J devant le E. C'est comme ça le nom est devenu Jésus. Ça, c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle. Quelle est la question? Je vais répondre. Maintenant, tu es là. Quelle est la question? Oui, on fait. Voilà, laissez-moi d'abord, je vais accueillir. Mais toi, je suis tout ça. Je vais poser ma question. Maintenant, toi, tu es là. Tu nous dis que le nom que Marie a reçu, c'est Jésus. C'est comme si toi, tu es quitté au ciel. Tu es tombé sur un caillou. Donc, ta tête tourne, tu ne sais pas où tu es. Tu regardes les mangues, tu penses que ce sont des feuilles. Maintenant, tu regardes des feuilles, tu penses que ce sont des arbres. Tu mélanges tout, quoi. Mais on te demande de tranquilliser ton esprit. Marie, en aucun cas, peut reçu le nom Jésus. Parce que quand tu mets ces noms dans un contexte historique, ça devient pratiquement impossible de pouvoir soutenir cela. Donc, je te demande encore, frère, de vraiment regarder les choses avec l'œil nul pour que tu te vois dans la réalité que nous vivons. Avant que la Bible, avec les dates que je viens de te montrer là-haut, la Bible ne soit traduite en français là, au XVIe siècle, dans les textes grecs qui étaient là, c'était quoi le nom qui était là-bas? D'accord. Comme tu as posé la question, on va répondre. Oui, je vais répondre. C'est un autre. Maintenant. Non, je vais répondre. Ok. Mais tu me soutiens en bas si au cas où tu vas monter. Maintenant, je vais répondre. Le nom était en grec. Le nom d'abord était en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais je suis resté sur le fait que c'est le nom de Jésus pour que tu ne puisses pas penser qu'il y a eu déformation ou transformation. Parce que c'est sur cette thèse-là que je veux pas qu'on aille. Parce qu'il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de truc. Le nom est demeuré tel. Mais dans d'autres langues, on peut le prononcer comme ça. Donc, du coup, le nom, c'est en grec. C'est en grec.
Et le nom qui a été donné dans le Nouveau Testament rédigé en grec, parce que puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le nom qui est ressorti là que nous connaissons dans la tradition originelle du grec, c'est Jésus. Atakbir. Lorsque l'enseignant est prêt, il force l'élève de sortir des réponses qu'il ne voulait pas donner. Non, félicitations à nous. Bon, Jésus et Jésus, c'est pareil, hein? Ah, c'est ce que je suis en train de t'attendre. Il t'attend aussi, hein? Il t'attend. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allah. Alhamdulillah. Voilà. Il a dit le nom qui était là avant la traduction, c'est Jésus. Très bien. Maintenant, est-ce que le son Jésus et le son Jésus, c'est le même son? Oui, dans d'autres langues, c'est le même son. Non, j'ai dit. Est-ce que quand je dis Jésus et je dis Jésus, est-ce que c'est le même phonétique? Est-ce que ça donne le même son? La question n'est pas là. La question est de savoir est-ce que Jésus a donné l'autorisation pour que son nom soit prononcé dans d'autres langues. Non. C'est pas ma question. Tu as vu, tu réponds à ce que je n'ai pas demandé. Est-ce que... Mon ami. Ce n'est pas ma question. Écoute très bien. Sois serein. J'ai dit... Quand je dis lorsque toi tu entends, est-ce que c'est le même son? La question là, ce n'est pas là la question. La question c'est de savoir est-ce que Jésus a donné l'ordre que son nom soit prononcé dans d'autres langues. C'est là. S'il n'a pas donné l'ordre, alors on parlera de la prononciation et du son. Mais s'il a donné l'ordre, on va dire amen à Jésus. Monsieur Matod, je te respecte. Je te respecte. Monsieur Matod. Monsieur Matod, je te respecte beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui vont apprendre. Moi aussi, je vais apprendre. Lorsqu'on explique les choses comme ça aux gens qui nous écoutent, bon, c'est le réseau là. S'il te plaît, est-ce que le son Jésus et le son Jésus, c'est le même son? Mais tu ne peux pas me dire de prononcer, d'avoir la même sonorité, des tonalités avec le français de notre prononce, en même chose avec la prononciation et la tonalité d'une autre langue qui est le grec. Est-ce que c'est le grec, on a le français. Est-ce que on a le grec, on a le français. Est-ce que c'est le même son? C'est le même son, c'est pas le même son. Est-ce que c'est le même son? Mais est-ce que le français et le grec sont la même langue? Non, c'est quoi la réponse alors? C'est le même son, c'est pas le même son? La question, c'est pourquoi on fait logique. Je te dis, est-ce que Jésus lui-même a donné l'occasion qu'on prononce son nom dans d'autres langues? Ce n'est pas, mon ami, c'est pas ce qu'on demande. C'est le. Je ne veux pas te faire descendre. Oui, mais c'est ce que tu as demandé. C'est ce que tu as demandé. Est-ce que c'est le même son? Mais tu peux pas. Ou bien c'est pas le même son? C'est ce que je t'ai dit là. On a le grec, on a le français. Monsieur, s'il vous plaît. Oussas, il y a un autre chrétien qui est en bas, il faut passer à lui. Il ne va pas répondre à la question. Non, mais il n'a pas. Non, c'est bon. Monsieur, c'est bon. Laissez-le. Merci, c'est bon. Comme vous ne pouvez pas arriver à votre non, c'est bon. Et que vous ne pouvez plus avancer. Oui, il n'y a pas de souci. On ne peut plus avancer. Attends, on te donne une dernière chance. Si tu veux qu'on va donne-lui 2 minutes. Je demande 2 minutes pour conclure. Non, 2 minutes pour ne raconter pas pour qu'il est sur nous. Non. Une dernière chance, on répond à la question. On va évoluer. Il n'y a aucun piège. Ici, on défend la vérité, pas le faux. Quand je dis Jésus et l'autre dit Jésus, est-ce que c'est le même son? On a 2 langues, il ne peut pas avoir le même son. Merci beaucoup, c'est pas le même son. Très bien. Regarde, c'est facile. C'est pas le même son. Maintenant, Marie là, elle a entendu quel son de la part de l'ange? L'ange a prononcé quoi à Marie? Et Marie a entendu quel son qu'elle a utilisé pour appeler son enfant? C'est le son Jésus ou c'est le son Jésus? Qu'est-ce qu'elle a entendu?
C'est pourquoi je suis en train de te dire, le Nouveau Testament a été écrit en grec. La question n'est pas de tourner tout ça là. Ce que tu dis en train de dire là, moi je connais ça. Mais la question est de savoir, est-ce que Jésus lui-même, pendant son ministère, il a donné l'occasion que son nom soit prononcé dans d'autres langues. Toute cette leçon de langue et de prononciation du nom de Jésus là, ça n'a même pas son droit d'être. Est-ce que Jésus a donné l'occasion qu'on prononce son nom dans d'autres langues? Monsieur Matod, c'est clair. Monsieur Matod, en tout cas, en t'écoutant par là, je sais que tu es déjà un vieux de combien d'années? Voilà, ta voix me dit que... Je n'ai même pas encore 35 ans. J'ai pas 35 ans. Ah, tu n'as pas 35 ans, toi? Oui, ma voix est grosse et tout. Va voir mes profils là-bas. Donc, ça veut dire que je suis plus âgé que toi, quoi? Ah oui, mais... oui. Hein? Bon, je ne connais pas ton âge, je ne sais pas. Ah, parce que moi, je suis déjà dépassé 35. Ah oui, je ne suis pas encore 35. Alors, quoi? C'est pas grave. Va voir mon profil. Non, je ne vais pas là-bas. C'est bon. On a compris, on a compris. Donc, je dis, Marie là, Marie, c'est que toi tu penses là, il n'y a pas de problème. Mais notre question ici, c'est que l'ange a donné à Marie, même le fils. L'ange n'a pas remis le nom au fils. Ce n'est pas le fils qui est né et puis il dit, je m'appelle mon nom. Non. Le propriétaire de ce nom-là, à qui le nom a été donné, qui a le droit de donner le nom à son enfant-là, c'est Marie. Marie, là, elle est notre target ici. C'est lui qui est notre témoin principal ici. Elle a entendu quel son. Elle a entendu quel son de la part de l'ange. L'ange a prononcé quoi à Marie comme le nom de son fils et que par la suite, elle a utilisé pour appeler son enfant. Est-ce le nom Jésus ou Jésus? C'est quel son elle a entendu? C'est pourquoi je te retourne toujours la question. Est-ce que Jésus, là, de son vivant, il a autorisé que son nom soit prononcé dans d'autres langues? Ou bien il n'a pas autorisé? Il est sérieux, lui. Il est sérieux, lui. Vous ne connaissez pas la réponse. Pourquoi ici? Très prochainement. Oui, mais